Alors aujourd'hui, nous allons étudier les fonctions injectives, donc ce qu'on appelle les injections. Donc comme ce sont des fonctions, bien sûr, on est avec deux ensembles. Donc bon, on raisonne ici avec des patates et des éléments dans les patates. Donc là, je vous ai pris un ensemble E et un ensemble F. Et on va dessiner, on va représenter plutôt une fonction qui n'est pas injective pour bien que vous saisissiez la notion justement. Alors une fonction déjà, une fonction elle est injective, une application est injective de E dans F si les éléments de F ont au plus un antécédent par F dans E. Alors, ça veut dire quoi? Là, si jamais je représente si je fais F comme ça. Attendez, hop, tac, voilà, et on va faire, allez, lui ici, je vais rajouter un dernier élément, et tac, voilà. Cette application F, donc elle part de E, elle va dans F, elle associe des éléments de E à des éléments de F. Cette application n'est pas injective. Elle n'est pas injective, pourquoi? Parce que cet élément qui est ici, il a deux antécédents par F dans E. Donc ça ne peut pas fonctionner. Là, l'histoire, ça ne fonctionne pas. Donc une fonction injective, pour qu'elle soit injective, là, vous voyez, si j'efface ce truc-là, je vais rajouter un petit élément ici, par exemple, et je vais faire ça. Là, vous avez une application injective. Il n'y a pas de problème. Tous les éléments de F possèdent un unique antécédent par la fonction F dans E. Ok. Notez au passage que si je rajoute cet élément ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça reste une fonction injective. Lui, parce que c'est quoi la définition d'une fonction injective? C'est, en gros, il faut au maximum un antécédent par F. Mais au maximum, ça veut dire qu'il y a des éléments qui peuvent très bien, dans F, pardon, il y a des éléments dans F qui peuvent très bien ne pas avoir du tout d'antécédent par la fonction F. Ici, c'est le cas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais le truc, c'est qu'en mathématiques, on ne raisonne pas que sous forme de dessin et avec des patates, j'allais dire. On raisonne aussi avec des fonctions, des nombres, machin, truc chouette. Et alors, juste pour vous donner un exemple de fonction injective, c'est la fonction carré. Regardez. Alors la fonction carré, là, on va prendre, ça c'est les R, ok. Donc c'est l'axe des X, là je vais prendre l'axe des Y. Donc ça c'est l'ensemble E de départ, ok. Ça c'est notre ensemble de départ et ça c'est notre ensemble d'arrivée. Bon, et ben, si je dessine ma fonction carré qui va de R dans R, là, on voit bien que cette fonction n'est pas injective. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la fonction f, alors attention, on se souvient bien comment est-ce qu'on définit une fonction, qui va de R dans R et qui a x associe x carré, elle n'est pas injective. Pourquoi? Eh bien, parce que regardez un petit peu. Par exemple, j'ai qu'à prendre ici 4, on va dire là c'est 0, là j'ai 4. Eh bien 4, donc là on est sur l'espace d'arrivée, hein, vous êtes d'accord? Ok. Eh bien 4, il a deux antécédents. Vous voyez, il a 2 et moins 2. C'est comme tout à l'heure avec l'histoire des patates, genre j'avais un point qui était 4, qui avait deux antécédents par f, c'est quoi? C'est moins 2 et c'est 2. Mais si jamais il ouvre, voilà. Mais maintenant je vais faire une très légère modification à f pour la faire devenir injective. Cette modification, je vais l'appliquer à l'ensemble de départ. Alors, bien sûr, encore une fois, toujours lorsque vous définissez une fonction, ça c'est l'ensemble de départ, vous mettez une flèche, vous mettez l'ensemble d'arrivée et vous dites comment est-ce que vous associez, ce que fait la fonction aux éléments de départ pour qu'ils arrivent dans l'ensemble d'arrivée. Ok. Donc ça maintenant c'est notre ensemble de départ. J'ai juste rajouté un plus, R+, ça veut dire que mon ensemble de départ maintenant c'est plus tout R, c'est juste R+, donc ça part de là. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, ça vire. Tout ça, ça vire. Alors hop là, voilà. Tout ça, ça vire. Alors bien sûr, je le fais aller de R+ dans R. Vous voyez que mon ensemble d'arrivée ici, il descend aussi jusqu'à moins l'infini. Il va jusqu'à plus l'infini en haut et il va jusqu'à moins l'infini en bas. Mais il n'y a pas de problème. Là, tous ces éléments-là, c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure avec les patates, avec les éléments de l'ensemble d'arrivée qui n'ont pas d'antécédent par la fonction f, il n'y a pas de problème. Ça n'influence pas l'injectivité. Plutôt, ça n'influence pas la nature injective de la fonction. Qu'il y ait des éléments qui n'aient pas d'antécédent, ça n'est pas grave. Ok. Bon, ça continue en bas.
Mais regardez un petit peu. Maintenant, étant donné qu'on a viré absolument tout ce qu'il y avait de ce côté-là, eh bien maintenant, on a une fonction qui est injective. Ah oui, parce que vous voyez que tous les éléments là, de l'espace d'arrivée, ils vont avoir au maximum un seul antécédent par la fonction f dans E. Bah ouais. Je peux prendre lui, bah maintenant j'ai plus que, je ne sais pas quel nombre c'est, je m'en fiche d'ailleurs, enfin on ne sait pas qu'on s'en fiche, on va prendre 16 et la 4, l'échelle n'est pas respectée, mais peu importe, oh quoi que ça va. Vous voyez qu'en revanche, si jamais on avait eu l'autre partie de la parabole dans R-, et ben là ça n'aurait pas fonctionné parce qu'on aurait aussi eu -4 comme antécédent, et là, capoute, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas fonctionner. Voilà à peu près l'histoire des fonctions injectives. Après, bien sûr, il faut donner une définition claire de ce que c'est qu'une fonction injective et pas simplement des exemples. Alors maintenant, on va passer à la définition rigoureuse. Bon, j'ai encore fait des patates, mais c'est parce que c'est cool les patates et c'est bien visuel et tout. Mais on va passer à la définition rigoureuse mathématique de ce que c'est qu'une fonction injective. Alors on le rappelle, qu'est-ce que c'est une fonction, une application injective si vous voulez? C'est une application qui fait que tous les éléments de l'espace d'arrivée ont au maximum un seul antécédent dans l'espace de départ par l'application. Voilà. Bon, c'est un peu long, mais c'est ça le truc. Là, on est bien en présence d'une fonction injective, d'une application injective. Vous voyez que lui, au passage, il n'a pas d'antécédent. Ça n'est pas grave, encore une fois, parce que c'est une fonction injective, c'est avoir au maximum un antécédent. Lui, il n'en a pas de problème. En revanche, encore une fois, je redessine juste ça parce que vous allez voir, ça va bien nous être utile. Si je dessine ça, là, c'est pas injectif parce que lui, il a deux antécédents, ok, par la fonction f, lui et lui. Vous voyez, cette image-là, il a deux antécédents. Bon, cet élément-là, il a deux antécédents. Donc, si on prend le problème de l'autre côté, enfin par l'autre côté, bref, eh bien, ça veut dire que si on prend deux éléments de E différents, ok, et qu'on leur applique f à chacun de ces deux éléments, eh bien on va obtenir deux éléments d'arrivée différents. C'est ça la définition d'une fonction injective. Alors, vous voyez le retournement de situation, avant on parlait des éléments de départ, des éléments qui étaient dans l'espace d'arrivée qui devaient avoir au maximum un seul antécédent par la fonction f. Là maintenant on se dit, bah, en fait c'est la même chose que de se dire, on part de l'espace de départ, on prend deux éléments différents, on leur applique f et donc du coup on doit tomber à deux endroits différents. Comment est-ce qu'on écrit ça? Alors on écrit ça comme ça. On dit que pour tout x1, x2 qui appartiennent à E carré, je mets un carré parce qu'en gros je prends un couple, c'est-à-dire que je prends x1 c'est dans E, x2 c'est dans E, bon bref, tel que x1 différent de x2, alors f de x1 est différent de f de x2. Ça c'est la définition d'une fonction, d'une application injective. Vous voyez que si jamais je prends, attention c'est pour tout, pour tous les couples que je peux prendre dans E, je peux prendre ces deux-là, je peux prendre ceux-là, 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 je peux prendre n'importe quel couple, n'importe lesquels. La seule chose qu'il faut, c'est que les éléments que je prends soient différents. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre le couple lui-lui, quoi. Je vais prendre lui et lui, et ben je regarde, f de x1, hop là, ça me donne ça, f de x2, ça me donne ça, c'est bon, je suis sur deux éléments différents. Pour bien visualiser le truc aussi, maintenant je vais vous montrer une fonction qui n'est pas injective, exactement comme ce qu'on a faisait tout à l'heure. C'était ça, je disais, bah ok, je vais prendre lui et je vais le faire aller là. On avait dit tout à l'heure, bah ça c'est pas une fonction injective parce que dans le raisonnement de tout à l'heure, on disait, bah ouais, bah, c'est quoi la définition d'une fonction injective? C'est que tous les éléments de l'espace de départ ont au maximum un seul antécédent par l'application f dans l'espace de départ. Bon, et bien lui, c'est pas possible. Là, c'est pas une fonction injective parce que lui, il a deux antécédents par f. Et là, maintenant, quand on applique cette formule-là, eh bien, on voit bien aussi que cette fonction ne peut pas être injective. Parce que si je prends x1 et x2, ils sont différents. Mais si je leur applique f à tous les deux, ils me donnent le même. Donc, on n'est pas en présence d'une fonction injective ici. Mais à vrai dire, haha, cette écriture-là, cette définition première de l'injectivité, qui est très bonne, enfin je veux dire ça c'est top, c'est cool, enfin, c'est ça la définition, mais ça n'est pas celle qu'on utilise le plus. Eh non.
ce qu'on utilise le plus, c'est la contraposée de cette définition-là. La contraposée, c'est quoi? Là, vous voyez qu'on a P implique Q. Vous voyez, et je pense que vous vous souvenez, je vais juste prendre mon rouge, pardon. Tac, voilà. Donc là, on a P implique Q. Vous vous souvenez que, c'est quoi la contraposée? Vous vous souvenez que P implique Q, et là je vous conseille les vidéos sur les c'est pas sur les ensembles, bon, sur les raisonnements mathématiques, voilà, où j'explique un peu ça, je pense. Là, vous avez une implication. Vous savez que ça, c'est la même chose, on dit que c'est équivalent à la contraposée. La contraposée, c'est quoi? C'est non Q implique non P. Ok? Ça, c'est super important. Cette application-là, c'est la contraposée de cette application-là. Okay, et ça veut dire la même chose que ça. Voilà. Alors, si ça n'est pas clair, je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos sur les raisonnements mathématiques parce que on l'utilise souvent, ça. Bon, peu importe. Donc, la contraposée de ça, qu'est-ce que c'est? Puisque la contraposée d'une application, c'est la même chose que cette application. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est tout aussi juste que l'application. Alors, je vais prendre la contraposée maintenant. Pour tout x1, x2 qui appartient à e carré, qu'est-ce que c'est que la contraposée de ça? Eh bien, c'est non Q. Et non Q, c'est quoi? Ben, c'est f de x1 égale f de x2. Et donc, du coup, ça va impliquer que x1 est égal à x2, puisque ça, c'est non P, vous voyez, on a changé l'ordre, etc. Ah, et bien ça, c'est vraiment la définition à apprendre, en fait. Et alors là, en revanche, pour comprendre cette définition-là de l'injectivité, c'est plus coton. C'est un peu plus difficile parce que on va plutôt raisonner d'ailleurs sur une fonction qui n'est pas injective pour que vous compreniez bien pourquoi cette écriture-là, elle est vraiment bonne. Si je prends une fonction qui n'est pas injective, donc là, vous voyez, je prends x1 et x2. Et vous voyez que f de x1 est égal à f de x2. Là, on n'est pas en présence, attention, d'une fonction injective, puisque cet élément-là, il a deux antécédents par f dans la... Bon, ok. Alors ça, c'est la définition d'une fonction injective. Ok. On va voir si ça fonctionne là-dedans. Si je prends cet élément-là, f de x1 est égal à f de x2. On est d'accord. Et bien ça... Dans le cas d'une application injective, ça voudrait dire que alors x1 est égal à x2. Or, ça n'est pas le cas. Ça ne peut pas fonctionner, ça. Vous voyez? Là, je pars, j'ai f de x1 est égal à f de x2, et voilà, tout d'un coup, j'ai x1 qui est différent de x2. Donc, on n'est pas en présence d'une fonction injective. Bon, si jamais je reprends maintenant une vraie fonction injective, cette fois-ci, celle-ci, voilà. Là, vous voyez que c'est un peu tordu parce que x1 et x2, vous voyez qu'ils sont égaux. Donc, en fait, c'est le même nombre. Bon. Mais ça veut dire que si jamais vous prenez un élément, ça, ce que ça veut dire, en fait. C'est-à-dire que si vous prenez un élément et que vous remontez, eh ben, vous ne pourrez trouver qu'un seul antécédent par f dans E. C'est exactement la définition de départ. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. On disait que la définition première, c'est quoi? C'est tous les éléments de l'espace d'arrivée ont au maximum un antécédent par f dans E. C'est ça. Là, ça retraduit littéralement, enfin, ça retraduit en tout cas cette notion où on part d'abord, ce dynamisme de pensée, où on part d'abord de l'espace d'arrivée et on remonte vers l'espace de départ. Et où on voit bien que si on prend un élément et qu'on remonte la pente, là, on ne pourra trouver qu'un seul et unique élément. Vous voyez, si, voilà, c'est ça, x1 va être égal à x2. On ne peut pas avoir x1 et x2 différents. Voilà pour la définition d'une fonction injective, et après on verra des exercices.